Et au fond, c'est dans cette atmosphère. C'était dans cette atmosphère que Thierno Bokar a grandi. Oui. Il avait deux exemples extraordinaires. Il avait d'un côté la richesse, la vie mondaine, les combinaisons les plus noires, et à côté une vie spirituelle la plus élevée, la plus pure. Alors vraiment c'était un monde extraordinaire. Il était là, ballotté dans ces deux mondes. Et il pouvait voir, il pouvait choisir. Il pouvait choisir, mais il a choisi le bon côté, mais là il y a l'influence maternelle, il y a l'influence de sa famille. Parce que dans sa propre famille, il ne voyait que le côté religieux et le côté moral. Pour en venir à Thierno Bokar, comment s'est passée son installation à Bandiagara? Eh bien, son installation à Bandiagara, dès qu'il est arrivé avec son grand-oncle Agibou, et alors lui, tout de suite, comme sa mère est fille de Seydou, de la cour de Sokoto, et alors il avait des acquaintances avec les Hausa. Alors, sa mère a préféré aller se rapprocher des Hausa, et parce que l'aide mutuelle des Hausa est quelque chose de très proverbial. Quand ils arrivent dans un pays, ils font tout de suite un quartier Hausa où ils s'entraident. Et alors la mère de Thierno, n'ayant pas d'autres ressources que son propre travail parce qu'elle n'a pas voulu se remarier, arrivée à Bandiagara, tout le monde a voulu se marier avec elle, mais elle s'est refusée à ce mariage en disant que son mari l'a quittée par force majeure, alors rien ne lui dit qu'elle est divorcée. Il faudrait qu'on lui donne un papier de son mari disant qu'il l'a répudiée. Autrement, elle est tenue par ce mariage et s'il ne voit pas son mari, il lui rapportera son lien dans l'autre monde. C'est à ce moment-là, je crois, que Thierno Bokar a appris la broderie. Il avait appris la broderie, mais c'est en ce temps-là qu'il s'est perfectionné dans la broderie. C'est mon propre oncle. C'est le frère de ma mère, Bokar Paté. Oui. Alors, ils étaient très liés. C'est pourquoi, d'ailleurs, c'est ainsi que Thierno a été de bonheur introduit dans notre famille. Et comment a-t-il poursuivi son instruction religieuse? Son instruction religieuse, je vous dis qu'il a été à l'école de Amatapsiro. C'est ça. Oui. Et puis alors, sa méditation personnelle. Parce que Thierno était un homme doué. C'était un homme vraiment inspiré. Parce que comme un jour, il y a un grand marabout qui était venu à Bandiagara, et spécialement pour questionner Thierno Bokar. Alors après, on lui a demandé, alors quel est le savoir de Thierno Bokar par rapport à vous? Ah, il dit oui, si on met dans le plateau de la balance ce que j'ai appris vaut 5000 francs, pièces d'or. Et ce que Thierno a appris pèserait 50 francs. Mais si on pèse le savoir de Thierno Bokar et mon savoir pèsera 50 francs et son savoir pèsera 5000 francs. Alors moi j'ai la science, Thierno a la connaissance. Une très belle parole. Oui. Et c'était très tôt que Thierno Bokar s'est mis à enseigner. Oui, c'est très tôt parce que c'est vers l'âge de 33 ans. Avant même 33 ans, mais vraiment... Toujours à Bandiagara. Il a toujours enseigné, voyez-vous. Oui. Parce que d'abord, dans la société d'âge, il était le juge. Il était nommé le juge. Il s'est fait admettre tout de suite à Bandiagara? Ah oui, mais parce que Agibou était son grand-oncle. Et puis Arsinar, après avoir pris Bandiagara, a tout de suite installé Agibou comme roi. Agibou était devenu le roi, c'est-à-dire que pour le Toucouleur, en réalité, et sauf pour des raisons personnelles, d'une façon générale, ça ne changeait pas, parce qu'un fils de la Jomar doit valoir toujours un autre fils de la Jomar. Et comment s'est passé les premières années de son enseignement? Les premières années de son enseignement, comme je vous l'ai dit, nous étions trois. Oui. Hamadou Hampaté, Dikoré et moi. Et puis alors après, nous avons eu un quatrième je ne me rappelle plus de son nom, d'ailleurs il n'a pas vécu. Et alors c'est petit à petit, le fait de nous avoir vite appris le Coran, ça lui a valu de nouvelles recrues. Et puis surtout sa propre conduite. Parce que jamais on a surpris Thierno Bokar en faute d'enfant. Jamais. On ne lui connaît pas de relation de femme, on ne lui connaît rien, jamais. Et personne ne peut dire, il m'a dit une chose qui n'est pas vraie. De tout temps, il a été comme ça. On l'appelle l'enfant qui a vieilli avant l'âge. Mais je crois qu'à un certain moment, sa zaouïa était remplie. Non, on parlait jusqu'à 200 personnes qui venaient. Oui. Oh, même. On peut dire qu'à un moment donné, c'était tout le quartier qui était sa zaouïa.
Oui. Et alors maintenant, les étrangers qui venaient des autres écoles, c'est-à-dire ce ne sont pas des gens en place, il y en a qui viennent pour 10 jours, 1 mois, 2 ans, 3 ans, ça dépend. Oui, comment se fait-il qu'assez tard, au fond, Thierno Bokar ayant reçu déjà un enseignement traditionnel, coraniste, se soit préoccupé de rencontrer un maître? Ah oui, mais parce que dans le soufisme, l'enseignement d'un maître et le maître de la voix, c'est deux choses différentes. Comment vous l'expliquez? C'est-à-dire, par exemple, les jésuites. Vous avez un général des jésuites. Oui. Alors, il a un mot d'ordre. Oui. Alors, des fois, le maître de l'enseignement peut être le moins instruit, mais il a en lui des signes qui sont reconnus, et c'est grâce à ces signes, ou bien comme les lamas de l'Inde. Ils naissent avec des signes où ils ont des choses. Alors, le maître de l'ordre Tijani est reconnu d'après ces signes-là. Et alors, être maître de l'ordre Tijani et être maître enseignant, ça fait deux choses différentes. Bien sûr. Mais il s'est trouvé donc que Thierno Bokar, je crois vers la cinquantaine, a éprouvé le besoin de partir à la recherche d'un maître. Non, il n'est pas parti. Le mot n'est pas juste. Alors, non. Le mot n'est pas juste. Il est parti pour reconnaître l'obédience d'un maître. Pour lui, c'était l'obédience du Chérif Amallah qui était valable. Et comment s'est passée cette rencontre? Et naturellement, elle a provoqué de grands remous. Ah oui. D'ailleurs, dont lui, il n'en est pas sorti. Pourquoi? Depuis son retour de Nioro jusqu'à sa mort, il a été persécuté. Est-ce que vous pourriez nous rappeler un peu l'entrevue de Thierno Bokar et de Chérif Amallah? Eh oui, brièvement, parce que je l'ai raconté très longuement dans le Soj. Et d'ailleurs, ce qui a été raconté dans le Saj de Bandiagra n'est pas dit à moi, c'est dit à un témoin oculaire, Moula Ismaïla, qui était présent et qui avait servi Thierno Bokar. Et depuis un certain temps, à Bandiagra, on entendait toujours parler de la question de 11 et 12. Évidemment, pour les Toucouleurs, le 11 grains étant considéré comme apporté par El Ajomar, ils y mettaient une question de personne. Et alors, la chute de l'Empire Toucouleur a entraîné un peu l'obscurcisme, si on peut dire, ou la diminution de la ferveur tijani, ou bien la falsification, c'est-à-dire la négligence, surtout. Parce que déjà dans la famille de la Jomar, il n'y a plus de marabout vraiment remarquable à part un Seydou Routal. Alors quand une famille aussi grande n'a plus d'unité alors qu'elle en comptait par centaines, voyez-vous ce que ça fait. Et pendant ce temps, il s'est trouvé qu'à Nioro, Chérif Amallah s'est révélé et immédiatement tout le Sahel, n'est-ce pas, a reconnu en lui un vrai maître de l'ordre Tijani. Mais lui, il disait sa prière Jawharatul Kamal. Il le disait 11 fois, conformément à la diction faite par Cheikh Ahmed Tijan et qui est restée encore vivante dans le livre mère de la Tijania. Évidemment, tout de suite, il y a eu des interventions et puis des luttes des familles sont venues se greffer. C'est chose si bien que l'administration a pris une position contre les amalismes. Et puis alors, comme tous les fonctionnaires, tous les interprètes, tous les chefs de canton étaient d'un côté, évidemment l'administration a penché de ses côtés. Au départ, c'était de bonne foi. Elle croyait vraiment. Mais elle s'était tellement aventurée que les administrateurs et beaucoup de personnes ne pouvaient plus se dédire. Vous comprenez? Parce qu'alors, il y a eu des emprisonnements, il y a eu des morts. Alors c'était très difficile de faire tout de suite volte-face. Alors toute l'affaire est là. Et alors évidemment, Thierno Bokar qui n'avait pas peur de cette chose, qui ne cherchant que la vérité, et surtout on lui posait beaucoup de questions de savoir si les 11 grains étaient vrais. Alors il dit, il n'y a pas de question de 11 grains et de 12 grains qu'il faudrait voir, c'est de voir si celui qui est venu est le maître. On aperçut lui, il est le pôle de la congrégation. Sa naissance et son savoir comptent peu. C'est de savoir si en lui il y a cet état psychique qui en fait un pôle. Et alors ça, je ne peux pas de Bandiagra, je ne peux pas juger un homme qui est à Nioro parce que moi je n'ai pas des yeux de nuit pour regarder. C'est-à-dire j'ai pas une double vue. Et alors il a profité de la mort de son frère à Bamako. Il est venu pour la liquidation de la succession de ce frère parce qu'il s'est trouvé être l'aîné de la famille. Alors quand il a liquidé la succession de son frère, il m'a dit, voilà, moi, du moment que je suis maintenant à 400 km de Nioro, et on m'a toujours assailli
des questions en ce qui concerne le shérif Ramallah et la validité de son obédience, je préfère aller l'interroger lui-même parce que je ne peux pas condamner quelqu'un sans savoir, sans lui poser de preuves. Et or, Alpha Hassimiou, qui avait hérité, peut-on dire, de la Baraka Tijani et qui est parti s'installer en Arabie, avant de mourir, avait nommé Thierno Bokar, mais il lui avait donné certains signes en lui disant, si tu vois ces signes en toi-même, tu es le pôle. Et si tu le vois en une autre personne, cette personne est le pôle, il faudrait te soumettre. Je m'excuse de vous interrompre, mais est-ce qu'on peut avoir une idée de ces signes? Ah non, Non, je ne peux pas. non. Il a vu ces Et signes. alors, il a vu ces signes en Shérif Ramallah. Et il a eu le courage de reconnaître. Et c'est ce qui n'a pas plu à sa famille, parce que toute la famille, eh bien, il était l'un de ceux sur lesquels reposait l'espoir de la famille. Et comme la famille a toujours lutté contre le Shérif Ramallah, et que lui, tout de suite, il arrive, il donne raison à Shérif Ramallah, et alors la famille a pris une position contre lui. Et comme elle compte beaucoup de fonctionnaires, surtout à Bandiagra, et que lui, il n'a pas l'avantage de parler français, évidemment, les interprètes ont combiné tout, sauf Oumar Sy. Je crois que la première fois que Thierno Bokar a rencontré Chérif Ramallah, ça s'est passé en public, et leur première rencontre s'est passée à la mosquée d'abord. Oui, ça, je Lors de ne... la prière. Oui, comme je n'ai pas assisté, c'est Moula Ismaïla qui nous a rapporté ça. Oui. Est-ce que vous pourriez nous le donner, ce texte le rapporter alors en Peul? Plutôt en Bambara, parce que Moula Ismaïla a raconté le texte en Bambara. Ah oui? Il l'a raconté au commandant Karder, j'étais Oui. là, Oui, en oui. Bambara. Thierno, ani Cheikh Hamallah e ñoñet mamina. Cheikh Hamallah yi kanto Thierno ma. Ko Thierno neni joni ka koro. Thierno yi kantama ne wolola nye nga de ka koro. Sirif Hamallah ko ama antumba deli alafe ka ñogon ye ambara mi ye kasora tigi bolembe alhaji umaru bonsona nga ala mana min ke wode kanyi ko kelen don na kera ka fo ñogon to lembe futaka uchema awa tuna kema tunununyi. Comment s'est passé le retour de Thierno Bokar à Bandiagara? Eh bien, le retour de Thierno Bokar à Bandiagara, d'abord, quand Thierno, une fois qu'on a su que Thierno avait reconnu Chérif Ramallah, les Toucouleurs ont pris toutes les dispositions possibles, eh bien, pour le desservir, d'abord auprès de l'administration, pour porter atteinte à sa réputation. Ils ont commencé par dire que le Chérif Ramallah lui a donné beaucoup d'argent. Seulement, alors, pour leur malheur, ils ont dit que c'est 2500 francs. Alors c'était tellement ridicule que et tous les rapports administratifs portent ces 2500 francs. C'est pour 2500 francs que Thierno Bokar s'est converti au hamalisme. Alors vraiment là c'était un témoignage frappant, de, je ne sais pas, une sorte d'aberration quand même. Et alors Thierno a quitté Nioro, il est arrivé à Kougnakari où les parents n'ont pas voulu le recevoir. Il est arrivé à Caille. Alors, tous les parents de Caille, ils sont partis d'abord le trouver pour être sûrs qu'il avait pris les 11 grains. Alors, quand ils ont entendu de sa bouche qu'il est, à partir de maintenant qu'il est 11 grains, eh bien, ils se sont concertés et se sont portés vers Lamine Bassirou. Lamine Bassirou est un tal très influent qui se trouve à Caille. Ils lui ont dit, Lamine Bassirou, aujourd'hui c'est toi le représentant de la famille de la Jomar, c'est toi qui es le plus âgé. Nous voudrions faire la guerre à Thierno Bokar, mais il faudrait que tu mènes la bataille. Parce que nous la faisons au nom de ton grand-père. La conduite de Thierno Bokar, ça porte atteinte à la gloire de la Jomar. Alors Lamine Bassir leur dit, à partir de l'affaire de Kougnakari qui m'a valu d'être déporté à Kidal, j'en ai assez de tout couleur et de leurs combinaisons. Si j'ai à combattre Thierno Bokar, je le combattrai moi-même et jamais avec vous. Et d'autre part, je n'ai pas à combattre Thierno Bokar parce que c'est mon parent. Qu'il fasse 11 grains ou 14 grains ou 72 grains, ça m'est absolument égal. Et immédiatement, il est allé voir Thierno Bokar, il l'a salué. Évidemment, cette conduite de Lamine Bassirou, qui était la personnalité la plus marquante de Caille au point de vue famille tout couleur,
a refroidi un peu les gens de Caille. Alors, Tcherno est resté quelque temps à Caille, puis il a rejoint Bamako. Alors, tout de suite, il envoie dire à la maison qu'il est venu. Alors, je me porte chez lui, parce qu'il a logé chez son frère. Je lui ai demandé s'il avait vu le shérif Amala. Il m'a répondu, j'ai vu l'homme, je l'ai revu et je l'ai trouvé. Et en lui, j'ai trouvé ce que je cherchais. Je me suis démis de tout ce que je possédais et j'ai pris ce qu'il m'a donné. Et je suis 11 grains. Je suis resté une quinzaine de jours avec lui. Et c'est après qu'il m'a réordonné Moukadem. Parce que pendant 15 jours, je suis resté comme tolba, comme simple élève. Le Mokadem, c'est Le Moukadem, c'est comme un prêtre supérieur, par exemple, comme un évêque. Je lui ai dit, alors, depuis que vous avez quitté Nioro jusqu'ici, avez-vous renouvelé le virdou de quelqu'un? C'est-à-dire, avez-vous confirmé quelqu'un? Il dit, personne. J'ai dit, alors, moi, ayant été parmi les premiers élèves de l'école coranique, je voudrais être encore le premier, puisque j'ai la chance de vivre, je voudrais être le premier élève dans la voie que tu viens de choisir. Alors il me dit, il faut réfléchir, parce que la main de Chérif Amala est une braise ardente, et la main de tous les autres hommes, c'est de la poudre. Il suffit de la serrer pour qu'il y ait une détonation. Je lui ai dit, écoutez Tcherno, moi j'avoue que de ce que vous m'avez appris dans la science des nombres, moi je n'ai vu que le symbolisme du nombre 11. Il dit, tu as vu juste, c'est là seulement qu'il faut voir. Tout tourne autour du nombre 11, c'est pas le Jawharatul Kamal qui est en question, mais c'est le chiffre 11 qui est en question. Alors toute la chose tourne autour du nombre 11 et c'est ce que les autres n'ont pas vu. Il dit, maintenant, le Chérif Amala m'a dit que ma famille me combattra. J'ai répondu que ça m'était absolument égal. Il l'a répété encore. J'ai répondu que ça m'était égal. Il l'a répondu une troisième fois. J'ai répondu la même chose. Mais je n'ai pensé que son insistance aurait dû m'inciter à lui demander de prier pour que je ne sois pas en mal avec mes parents. Mais hélas, je ne l'ai pas demandé. Donc, ça veut dire que j'aurai un coup dur. Alors, et toi, si tu veux me suivre dans cette voie, vraiment, je ne te conseille pas. Je voudrais que tu réfléchisses, que tu fais. J'ai dit, mais moi, personnellement, je te dois tant de choses que je voudrais même dans le paradis que ce soit toi qui passes d'abord avant moi et que je vienne après toi. À plus forte raison, dans une congrégation que je ne vois que par toi. Alors là, il a versé des larmes. Il a pleuré. Et c'était la première fois que de ma vie de le voir pleurer. Alors, j'ai dit, je voudrais être ton tcholé. Alors le tcholé, c'est le petit poisson ou bien le petit gibier qu'on tue après une journée de chasse bredouille. C'est ce qu'on appelle le tcholé. Et or, pour lui, je considérais comme si sa chasse était bredouille et je me considérais comme son tcholé. Alors il a renouvelé mon chapelet, il m'a béni. Alors maintenant, lui ayant donné cette assurance que j'étais de son côté quoi qu'il arrive, alors je lui ai dit, Tcherno, est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous venez de faire? Il dit quoi? J'ai dit, parce que actuellement, non seulement tu vas avoir toute ta famille contre toi, mais l'administration aussi sera contre toi. Parce que l'administration est anti-amaliste. Alors il me dit, mais je te croyais mûr pour penser à ton âme plutôt qu'à ce que les gens diront ou feront. Tu sais que le monde, c'est comme une chambre à air. Alors, si tu la remplis trop, tu ne pourras pas la porter. Mais si tu veux porter, il faudrait vider son air. Alors, vide-toi de gloire de mon père, ma mère, ma race, mon pays, ma congrégation. Eh bien, pour être l'homme de Dieu, Dieu a aimé et créé, il faut aimer toutes les créatures.
Et alors je lui ai dit, eh bien bon, maintenant Tierno, tu as jeté une braise dans la poudrière. Alors advienne que pourra, Dieu sera notre aide. Et, et quelques jours après, je suis venu lui dire, écoute, je vais partir à Dakar. Il m'a dit, attends, je vais réfléchir. Après 2 jours, il m'a dit, bon, tu peux partir à Dakar. Et il m'a accompagné jusqu'à la gare de Bamako. C'est là où je me suis séparé avec lui pour toujours. Et c'est là, c'est en 1937. Et 3 ans après, il est mort à Bandiagra en février. Et depuis cette mort et avant d'aborder même la vie de Tierno Bokar, ce qu'on va faire maintenant, est-ce que vous avez revu d'autres élèves, d'autres personnes qui ont participé à cet enseignement? Ah oui, nous avons beaucoup d'élèves de Tierno Bandiagra. Il y a Kola Sidi qui est actuellement un des plus grands marabouts du cercle de Niafunke. On a de ces élèves éparpillés un peu par-ci par-là. Et d'autres sont rentrés vers le Niger, d'autres sont rentrés en Haute-Volta. Ça, c'est à la suite des événements de 1937, quand il est revenu de Nioro. Tierno Bokar est de taille moyenne, un homme avec un regard clair, expressif et très accueillant. Il a toujours le sourire. Et son front brillait comme si c'était un miroir. Et d'ailleurs, à Bandiagra, tout le monde disait, à partir de 6 heures, nous n'avons plus de miroir, mais il faut regarder le front de Bokar Salif. Et d'ailleurs, il y a un poème où le poème, on dit un peu, Moso moso sattungo yeso nurɗungo kawriti jom juldude dow tinde Bokari Salifu. Un sourire qui vous met en confiance. Quelle élégance dans le visage. Vous voyez ce front brillant, c'est celui de Bokar Salif. Est-ce qu'il vous inspirait de la crainte? Une crainte respectueuse. Oui. Il n'est pas brutal. Contrairement à beaucoup de marabouts indigènes, Tierno Bokar frappait rarement ses élèves. Tierno était très délicieux. Par exemple, quand un étranger venait le voir, quelle que soit la précipitation de l'étranger, généralement, il sortira le premier pour venir au devant de lui. Et en sortant, Tierno raccompagne toujours celui qui est venu le visiter. Et il s'arrange toujours pour sortir le premier afin de pouvoir retourner les chaussures de son visiteur pour lui servir. Il avait toujours cette tendance à servir plutôt que d'être servi. Oui. Au moment du repas, par exemple, il ne mangera que lorsque tous les petits élèves ont mangé, parce qu'il va assister à leur repas. Il a toujours une calebasse pour ajouter par là du lait, ajouter de la sauce. Et alors pour voir ceux qui autour d'un plat se battent ou ne se battent pas, alors il essaie de les remettre par affinité, et ainsi pour éviter des petites bagarres entre les enfants. Mais comment récompensait-il? Oh, ça, il avait plusieurs façons de récompenser. Il avait toujours des petites chaussures, il avait de bonbons. Et puis, par exemple, quand il a fait son enseignement, il a voulu que ce soit les enfants de la maison. Oui. Parce qu'il a dit, celui à qui je suis envoyé avant tout, Oui. c'est moi-même. Puis mes proches. Et alors, c'est après ça, maintenant, que j'irai sortir au dehors. Il dit, parce que quand la maison a faim, il n'est pas dit de faire de la charité. Bon. Et il appela toutes ses femmes et tous les membres de sa famille. Il leur dit, voilà. Voilà un enseignement qui vous permettra très facilement, puisqu'il est dans votre langue, de connaître à fond votre religion. De connaître tout ce que Dieu veut de vous, de savoir ce qu'il vous ordonne, de savoir ce qu'il vous défend, et de savoir comment vous comporter vis-à-vis de votre prochain. Je voudrais que chacun de vous récite ça par leçon. Alors, chaque leçon sera récompensée 50 francs. Celui qui a fini sa leçon a 50 francs. En ce temps-là, 50 francs, c'était de l'argent. Je pense bien. C'était de l'argent parce qu'avec 50 francs, vous pouvez acheter beaucoup de choses, vous pouvez vous habiller. Et alors, c'était le temps où un poulet valait combien? Et c'était le temps où un poulet valait 3 ou 4 sous.
Oui, on achetait un cheval avec 50 francs. Avec 50 francs, pas un cheval, mais enfin, oui, un poulain. Un poulain. Un poulain. Un mi-cheval. Un demi-cheval. Un cheval en voie de naître. Oui. Et je ne pense pas qu'il y ait dans la famille quelqu'un qui n'a pas touché ces 50 francs. Et puis, chaque personne qui a terminé l'enseignement, tout l'enseignement, il l'habillait complètement et il faisait une petite fête. Pour dire qu'un tel a aujourd'hui fini. Et comment se déroulait cette fête? Il mangeait avec... Non, c'est-à-dire que les hommes et les femmes ne mangent jamais chez nous, mais il va acheter de la viande et il permet à sa première femme, Néné, d'inviter toutes ses amies du quartier. Alors, lui-même, il invitera ses amis, et alors, pour venir dire qu'un tel, il a descendu sa charge. Et bien, il faut bien qu'il mange. Alors, nous allons manger avec lui. Alors, il dit, c'est en honneur d'un tel, c'est lui qui vous invite. Comment se passaient les repas? Il parlait beaucoup? Et Tierno, Les repas? non, il respectait beaucoup les vivres. D'abord, chaque morceau qui tombait, il ramassait. Et il l'époussetait et il mangeait. Est-ce qu'il y a d'autres exemples de ce respect des choses qu'il avait? Et oui, par exemple, il aimait beaucoup les animaux. Beaucoup, 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 beaucoup. Et lorsqu'il sortait de la concession? Oui, il est pour aller à la mosquée, Oui. parce qu'il sortait rarement. Ce n'est que le jeudi et le vendredi. C'est le vendredi soir qu'il sort surtout. Mais les autres jours, il quitte chez lui à 3 heures du matin. C'est-à-dire il est réveillé à 3 heures du matin, il commence ses prières, jusqu'au moment où on appelle à la prière, il réveille tout le monde dans la famille et fait présider la prière par Mamadou Talil, son neveu. Et alors, lui, il va prier à la grande mosquée, où il n'était d'ailleurs, il n'a jamais voulu assurer que la fonction de muezzin, c'est-à-dire la fonction qui est souvent confiée à des aveugles, à des gens de très peu d'importance. Il aimait toujours se mêler avec ces gens-là. Et alors à remplir les écuelles, les bouilloires pour les poser pour ceux qui venaient prier.